Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite guidance au niveau de ton autre. La personne que tu as dans le cœur, la personne à qui tu penses, peut-être la personne avec qui tu es, que tu aimerais avoir dans ta vie. Donc je rappelle les amis que c'est un tirage général, non pas personnalisé, donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres moins, c'est normal, donc prends uniquement ce qui résonne, rien ne vaut un tirage personnalisé. Donc pour cela, pour ce tirage, pour toi et ton autre, ça sera un tirage à choix, donc vous aurez le Béline, vous aurez l'oracle des miroirs, et ensuite, vous aurez l'oracle lucitain. Donc, on va aller voir ce qui se passe déjà entre vous, la petite histoire. Donc, déjà, je vous ferai une première lecture par rapport déjà à ce qui se passe entre vous, ce qu'il y a. Donc, si ça vous parle tout de suite, et ben, c'est parfait. Donc, après, vous pouvez choisir un, deux ou pourquoi pas les trois tirages. Après, c'est vous qui voyez. Comme d'habitude, hein, les amis, c'est en barre d'infos, pardon, que je vous mets le timing pour chaque tirage. Allez, c'est parti, on commence donc par le Béline, ensuite l'oracle des miroirs et l'oracle lucitain. Donc je vous dis à tout de suite pour que je prépare mes petites cartes. Donc pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, on va aller voir déjà votre petite histoire. Donc là je vous ai mis tous les deux. Donc là je vais vous représenter, vous, hein, même si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas en féminin, d'accord, en 3. Donc après, puis de toute façon, vous pourrez transposer. Donc tout de suite, j'ai quand même cette forme de trahison, quelque part le chat noir, il y a un chat noir autour de vous aussi. Alors, 2, 3, 4 et 5. On va faire un 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la renommée. Alors là j'ai la renommée, donc il y a bien une amélioration de la situation, hein. On a vu quand même la trahison ou le chat noir qui est pas loin dans votre histoire, il y a un point noir, pourquoi pas aussi, hein, c'est ce qu'on me dit aussi. Alors on va aller voir déjà votre petite histoire avant d'approfondir tout ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 5. Alors, on a le féminin, donc on a le consultant et la consultante, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. En plus, c'est au niveau émotion, il y a des émotions. Ben voilà, l'eau, purification, des nouvelles. Alors, on me dit, avec le bateau, parce que bon, c'est la carte de l'eau, mais avec le bateau, on me dit c'est comme si c'est des nouvelles qui revenaient de loin. Des nouvelles qui reviennent de loin, c'est soit vous ou quelqu'un qui est en distance de vous, qui est, même il y a peut-être la mer qui vous sépare. Mais en tout cas, il y a des nouvelles, il y a un changement de route, donc il y a cette idée aussi de nouvelles de quelqu'un qui est loin, d'accord, loin de vous. C'est aussi, pour moi, c'est des nouvelles vont vous bouleverser dans un sens, il y a le côté émotionnel. C'est aussi avec la lune, c'est des choses cachées, le foyer, donc des nouvelles aussi au foyer, mais aussi par rapport à ça, on vous parle aussi un changement de route, d'accord. C'est, il y a un changement de route pour vous. Là, qu'est-ce que j'ai avec la lune? Ouais, c'est on change de route. Donc il y a bien une situation, des nouvelles par rapport à votre autre qui va vous permettre de changer de route, voir un nouveau regard. Donc on voit l'homme qui est là avec la carte de la beauté. Beauté qui est avec encore, là on est avec Jupiter. Jupiter qui va vous indiquer qu'il va y avoir une amélioration à venir. Donc il y a quelque chose d'assez positif en tout cas. Vous êtes bien, ouais, vous êtes un petit peu éloigné, comme je vous dis, c'est peut-être quelque chose entre vous, il y a une distance, ça peut être une distance géographique où il y a eu de la distance entre vous, mais là vous allez avoir des nouvelles qui vont aussi vous bouleverser, vous faire du bien, d'accord. C'est quelqu'un qui retrouve aussi une forme de beauté, j'aime bien avec la fleur d'épanouissement, d'attraction, il y a une attraction, d'accord, il y a une attraction aussi entre vous, où il y a eu une attraction, et il y a quelque chose qui peut redémarrer avec la personne à qui vous pensez. Alors, on va aller voir après ces nouvelles. Les nouvelles, voilà, après les nouvelles, comment les choses vont avancer. Ah, bon, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Bon, je ne vais pas les prendre. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est soit une trahison, il y a eu un point noir dans le tableau, un chat noir.
qu'il y a eu entre votre relation. Et c'est peut-être aussi suite à la suite de ça que vous allez... Il y a une distance, mais vous allez avoir des nouvelles. C'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles. Après, c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut habiter aussi... moi, je sais pas, j'ai cette notion de loin hein, quand même. Hein. Alors, on a les honneurs. Ok, on a le soleil, on a le bilan, on a la sagesse pour vous. Et ben voilà, ces nouvelles, ça va être un changement. Ça va être quelque chose en positif. C'est vraiment quelque chose de bien entre vous. Hein. Donc, suite à ces nouvelles, en plus, on a les plaisirs. Donc, il y a vraiment un changement entre vous. Pourquoi pas un nouveau départ, la clé numéro 1 qui va dire le début d'une relation, en tout cas de cette idée de nouvelle direction, en tout cas entre vous. Oh, regardez, un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, c'est comme si on remettait les choses, on remet les choses à zéro. C'est pas même pas à plat, c'est à zéro. C'est qu'il y a cette possibilité en carte, moi je dirais en carte joker, c'est qu'il va avoir une opportunité, une nouvelle chance avec cette personne. D'accord? On voit que cette personne, en tout cas, elle reprend goût à la vie, hein, si elle a eu quelques problèmes de son côté. C'est quelqu'un qui décide au jour d'aujourd'hui de reprendre sa vie en main. D'accord? Et elle veut se faire plaisir, elle a envie de changement et sûrement avec vous. D'accord? En tout cas, déjà, cette personne va être bien déjà vis-à-vis d'elle-même pour pouvoir aussi vous accueillir de nouveau, qu'elle vous fasse rentrer dans votre vie ou que voilà, vous acceptez aussi. On a des invitations, des partages et pourquoi pas des tête-à-tête. Comme je vous dis, c'est peut-être quelqu'un qui est loin, qui est peut-être aussi en distance, comme je vous dis, géographique ou pas forcément. Après, c'est à vous de transposer. Mais en tout cas, on a quand même un renouveau, on a du mouvement entre vous encore et on a quand même des échanges. Donc il y a cette idée de partage, d'échange et on est quand même... là, qu'est-ce que j'ai? Oui, donc là, c'est vraiment des bonnes cartes. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Là, j'ai eu Mercure. Ouais, ça, c'est un rapport aux autres, hein, d'accord? Les échanges, encore, il y a beaucoup d'invitations. Donc là, il y a des invitations, des échanges, des communications. Le 3, c'est bien un renouveau aussi. Donc, vous voyez, les changements, c'est pour parler, d'accord? Il n'y a plus autour d'une table, on va discuter, on va mettre les choses au point. Si c'est 3, 9, effectivement, on est sur un nouveau départ. Et aussi, on est sur le 9, représente aussi la carte de l'étranger. Quelque chose aussi, l'étranger. Donc, ça peut être l'étranger à notre pays. Mais voilà, quelque chose de nouveau pour moi dans cette relation, effectivement. Donc, il y a quand même des discussions, hein, des nouvelles. Bah, les oiseaux, souvent, on le représente aussi avec des nouvelles. Mais là, c'est vrai que ça papote, ça papote. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Là, il faut vraiment aussi vous libérer la parole. Donc, lors des invitations ou des échanges, en tout cas téléphoniques, ou voilà, par tous les moyens de communication, il y a peut-être une mise au point. Donc, il peut avoir, bon, un peu quelques tensions, mais moi, je dirais que c'est pour avancer. Voilà. Quelque chose de nouveau, nativité, donc quelque chose qui redémarre, quelque chose de nouveau encore, une nouvelle direction, un nouveau cycle. En 4, on est sur vraiment quelque chose qui va aussi se stabiliser. On va être aussi sur comme je dis, de stabilisation, mais de poser aussi les limites et de dire, voilà, maintenant, ça, peut-être que j'accepte plus ça, donc on va faire peut-être des efforts par rapport à ça et à tout ça. Hop, je remets ça en place. Alors... ouais, il y a eu quelques... ouais, d'accord, ok. On souhaite ce nouveau départ avec le 1, voilà, cette nouvelle direction, mais il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, hein, ça va pas être tout cool, bien sûr, tout tranquillou. Il peut avoir effectivement... là, il faut entreprendre d'autres solutions pour que ça avance. Donc, cette personne va trouver des solutions pour que ça avance dans sa vie. Mais on voit que cette personne, votre autre, a quelques blocages. Mais pour moi, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a pu être trahi aussi. Hein, elle est peut-être déjà en
ouais, en couple, en relation, mais on voit que cette personne aimerait avoir un nouveau départ, mais on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais pour moi, c'est de courte durée parce qu'on a quand même la carte Joker. Pour moi, je ressemble vraiment à quelque chose un renouveau, quelque chose de neuf. Et en plus, c'est la plus forte carte, la meilleure carte du jeu. Donc, c'est une possibilité de recommencer. Cette personne va recommencer quelque chose dans sa vie, mais de quelque chose de différent. Donc, elle peut se séparer aussi. Ok, ouais. Là, pour moi, cette personne, il y a des tensions par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Et cette personne doit régler quelque chose du passé. Il y a beaucoup d'inconstance encore dans sa vie par rapport à une relation sentimentale, mais ouais, ça va bien se terminer pour cette personne. Je veux dire, elle va régler tout ça. Si ça a rapport avec vous, on voit que ça a été aussi quelque chose de feu, aussi peut-être vous avez eu beaucoup de tension entre vous, d'accord? Est-ce que c'est un signe de feu ou vous? Après voilà, c'est juste à titre d'indication, hein, mais voilà. Mais en tout cas, ça peut être aussi les invitations, voilà, où il y a où ça peut être un peu quelques tensions, on l'a vu, hein, quelques disputes aussi. Mais pour moi, ça va être du passé, vous voyez, les choses vont se calmer. Pour moi, c'est vraiment... il y a eu quelque chose entre vous, hein, d'accord? On peut reparler du passé, mais moi, il y a vraiment quelque chose qui va se poser. Après, par rapport à ces nouvelles, on va être un peu dans l'inconstance, parce que c'est... Bon, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc oui, je vous disais, il y a beaucoup d'inconstance. Parce que au final, voilà, est-ce que vraiment des deux côtés, est-ce qu'on fait le bon choix? Donc toi, est-ce que tu dis, voilà, est-ce que voilà, ça peut marcher entre nous, même si tu le souhaites, mais bon, il y a toujours ces questions-là. Mais pour moi, t'as envie de prendre une nouvelle direction, t'as envie d'avoir un renouveau avec cette personne, mais t'attends vraiment que cette personne règle peut-être sa vie et au niveau sentimental, il n'y a pas de souci. Bon, pour moi, l'inconstance, je te dirais plutôt, je la ressens, voilà, tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. Hop, excusez-moi. Beaucoup de questions, mais on voit que quand même il y a l'union et la réussite. Donc au final, il y a quand même une union, une réussite dans votre situation au niveau sentimental. Je vais prendre une petite carte au niveau des énergies. Hop. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, au final. Hop. Comme ça. Voilà. Alors... l'oracle des énergies divines, on va aller voir la petite énergie. Voilà. On va aller voir toi déjà. Est-ce qu'il y a un petit message pour toi? Alors, le petit message pour toi. Changer de voix. Voilà. Donc là, il y a vraiment changé de voix par rapport à toi, par rapport à ta situation avec ton autre. Donc ton autre, petit message pour lui ou pour elle. Peut-être à méditer. Voilà, méditer. Soyez un canal de lumière, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'est pas très bien en ce moment, mais pour moi il y a quelque chose qui va revenir pour lui, d'accord? Soyez un canal de lumière. Donc pour moi cette personne va vraiment se poser des questions et va remettre, on va dire, sa vie sentimentale en questionnement et va prendre une bonne décision, parce qu'on voit que quand même ensemble il y a quand même cette forme de construction. Si on devrait mettre une carte pour les deux, monter un projet. Voilà, il y a quelque chose en ce sens. Donc pour les deux, le message c'est monter un projet. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très positif pour vous deux. Donc c'est un très beau tirage. Donc je suis assez contente en tout cas pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tirage, et surtout que vous vous êtes retrouvés dans cette histoire-là. Voilà les amis, donc si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et pourquoi pas la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Si vous en restez là, je vous dis en tout cas à très bientôt, prenez soin de vous et on passe au deuxième tirage avec l'oracle des miroirs. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle de miroir, on va aller voir tout de suite votre petite histoire, toi et ton autre. Allez, déjà, on va commencer en 5 cartes. Donc, si tu te retrouves dans cette petite histoire, c'est plutôt pas mal. Tu peux regarder jusqu'au bout. Si ça ne te parle pas, bah, tu peux quand même toujours regarder jusqu'au bout. Donc, on va aller voir déjà, ça va te donner une indication. Allez, c'est parti. Toi et ton autre.
Que tu sois avec ou pas, hein, 1, 2, mais au moins qu'il y ait au moins des communications. Donc ça fait 3, 4 et un 5. Il y a quand même des projets là, en dos du paquet. Allez. Donc, il y a des correspondances à vous communiquer. Voilà. Ok, bon, là vous tournez le dos. Alors pour moi, bon, même si vous êtes un homme, moi je prends la femme en consultant ou en consultante, d'accord. Après voilà, si vous voyez plus autre chose, voilà, après c'est à vous de gérer votre histoire. Donc là, on voit que pour l'instant, vous tournez le dos. On voit qu'il y a eu des ruptures de communication. Hein, on se tourne le dos, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous, en tout cas, le consultant ou la consultante, effectivement, tu dois prendre des décisions par rapport à cette séparation, à cet éloignement, mais tu attends le moment propice. La carte de la clairvoyance te permet de regarder, d'analyser, d'observer ce qui se passe. Tu sais que tu dois prendre un choix, mais tu préfères attendre avant de prendre une décision. On voit que cette personne, effectivement, est dans les communications, souhaite communiquer, mais il y a quand même il y a peut-être une fracture dans vos communications, d'accord? On se comprend pas. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? On va aller voir qu'est-ce qui va déboucher sur cette communication. Là, c'est sur cette coupure de communication. Coupure de communication, ça peut être vraiment plus avoir de nouvelles ou justement vous communiquez, mais il y a une fracture, il y a vraiment un fossé, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Donc avant de prendre vous une décision dans cette situation, vous préférez analyser avant de prendre une décision qui pourrait mettre sûrement peut-être un terme à votre décision, à votre relation, pardon. Donc on va aller voir cette non-communication. Bon, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, d'accord? On voit qu'il y a une nouvelle page on voit que cette personne souhaite un nouveau départ, d'accord? Ça peut être vous ou l'autre, après vous transposez, mais moi déjà, tout de suite, c'est plus moi l'autre qui souhaite quand même, on voit que ça fait un certain temps que cette personne essaye de communiquer, souhaite avoir en tout cas une nouvelle communication avec vous, d'accord? Mais cette personne n'ose pas communiquer avec vous. C'est pas le même tirage que le premier, hein, ça c'est sûr. Donc ça prend du temps, hein, ces communications, hein, d'accord? Ça prend énormément de temps. On voit la carte de la distance, nouvelle direction pour vous, d'accord? Là, il y a vraiment une fracture dans la communication. Ah là là, ouais. Donc, éloignement, séparation, beaucoup d'instabilité, clairvoyance, culpabilité. C'est vrai, c'est une histoire vraiment très compliquée, d'accord? C'est... on veut, mais on veut pas. C'est l'autre voudrait communiquer, mais il n'ose pas. C'est un méli-mélo. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a en plus? On a la distance et on a la victoire. Alors, on a quelque chose d'assez lent, une nouvelle page que cette personne souhaite. Mais pour moi, la fatalité de la correspondance, c'est qu'il y a vraiment pour moi une rupture. Hein. Comme je vous ai dit, une coupure, c'est vraiment... cette personne souhaite, mais c'est quelqu'un sûrement aussi de têtu. Donc ça peut être toi comme ton autre, mais on voit bien que c'est quelqu'un de têtu qui ne cédera pas dans la communication, qui ne fera pas forcément le premier pas, même si cette personne le désire. D'accord? Ouais, c'est pour toi, c'est mort. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui a pris la distance, qui a pris une nouvelle direction, qui avait besoin de s'éloigner de tout ça. Mais toi, tu réfléchis, hein, d'accord, pour prendre vraiment une décision. Tu as peur de faire le mauvais choix. Il y a cette forme de culpabilité. Voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ce qui te crée au final beaucoup d'instabilité dans tes émotions dans cette période, parce que voilà, tu dis, est-ce que j'ai bien fait de m'éloigner? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien en fait? D'accord? Moi, je te dirais oui, parce que pour moi, il y a une victoire, mais au final, tu attends quelque chose de cette personne. Tu attends vraiment quelque chose de cette personne
qu'elle bouge, qu'elle prenne aussi les devants. C'est pas toujours toi qui dois prendre les devants dans les communications, d'accord? C'est peut-être aussi tu testes cette personne, dire bah écoute, d'habitude c'est moi qui reviens toujours, mais au jour d'aujourd'hui, c'est à cette personne aussi de montrer qu'elle souhaite de venir avec moi. Donc c'est ça aussi qui peut, moi j'ai l'impression un peu te rendre malade, j'ai cette notion-là, enfin ce ressenti-là, pardon, et que tu tiens bon pour pas envoyer le premier message, d'accord? Si j'ai l'impression que cette personne est très têtue, hein, est très têtue, t'as une personne en face de toi qui est assez compliquée, hein, d'accord? C'est, ouais, je sais pas, qui se remet pas forcément en question, mais là on voit bien que de toute façon, on voit bien qu'il y a une porte qui se ferme par rapport à vous, d'accord? Et pour moi, ouais, il y a une porte qui se ferme, mais il va en avoir une autre. Mais je pense pas que ça sera avec cette personne, d'accord? En fait, tu fermes cette porte, vous fermez... c'est vraiment, tu prends parce que c'est surtout à la nouvelle direction, la distance, tu décides de partir de cette relation, même si c'est douloureux, tu ne céderas pas au final, d'accord? Moi je vois que pour quelqu'un qui ne cédera pas vis-à-vis de cette personne, parce que je pense que sûrement toi tu as déjà fait beaucoup d'efforts, donc ça à lui ou à elle de faire des efforts, on voit bien que tu claques cette porte à cette histoire. Pardon, c'est la voix qui part. Tu claques pardon, la porte à cette histoire-là. Tu prends vraiment encore cette notion de distance. C'est la fin de la culpabilité, de l'instabilité. Mais pour moi, cette distance va t'apporter la victoire. Le fait de t'éloigner de cette personne et que tu vois qu'au final, elle ne fait aucun effort aussi, hein, et ben, ça va te permettre de faire vraiment le deuil et de passer à autre chose. D'accord ? Alors, le bilan entre vous deux... C'est marrant, je pensais à cette carte. C'est l'amour, la chance et la tranquillité. Bon. Ok. Je rajoute parce que je voulais savoir un petit peu plus. Effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'amour parce qu'on voit que quand même, voilà, il y a eu l'amour, il y a une chance dans cet amour qui aurait pu être dans la tranquillité. D'accord? Le bilan, c'est que cette relation pourrait fonctionner si l'autre fait aussi des efforts. Mais si l'autre ne fait pas d'efforts, c'est dommage. D'accord? Ça aurait pu fonctionner, mais si l'autre ne souhaite pas faire d'efforts, eh ben, on passe à autre chose. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là, on voit bien qu'on a l'enfermement, on a le boomerang, donc quelque chose. Donc, vous le savez bien que si on sème quelque chose de négatif dans cette relation, et ben ça va revenir en négatif, d'accord? Si vous semez de la positivité, résultat positif. Si c'est négatif, vous avez cultivé la négativité, résultat négatif. Là, tout dépend ce qui a été semé. Donc, ça peut être une relation comme si... Alors, je parle pour le collectif parce que c'est pour plusieurs personnes. Donc, il y a plusieurs énergies. Donc, tout dépend... Tout dépend si à un moment donné, cette personne lâche un peu son côté et fasse le premier pas. En fait, tout dépend de la personne. D'accord? Si il n'y a rien de positif, ça ne fonctionnera pas. S'il y a au moins quelque chose à sauver et que la personne fasse des efforts, ça peut fonctionner. D'accord? Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est enfermé, qui est bloqué. Donc, on reste borné sur cette personne peut rester aussi figée dans son idée, ne veut pas, c'est plus fort qu'elle. Elle veut pas faire le premier pas. Vous voyez, il y a un côté assez fier, assez têtu, mais assez fier. Je ne céderai pas, même si je peux passer à côté de l'amour. Voilà, c'est chaud. Donc là, on voit bien que il y aurait cette possibilité d'amour, de chance et de tranquillité. Mais si vous avez quelqu'un en face qui est buté, qui veut pas faire le premier pas, et que voilà, c'est pas quelqu'un vraiment d'intéressant. Voilà. Donc c'est un tirage assez complexe. C'est une histoire complexe en toute façon. Donc c'est à vous de voir. À vous de voir, mais de toute façon, vous, à un moment donné, vous tournez la page de cette situation-là.
Et peut-être qu'un jour, cette personne le regrettera. Mais vous serez peut-être passé à autre chose. Hein. Ça, c'est possible. En tout cas, on le dit bien que si on sème de la négativité dans cette relation, c'est voué à l'échec. Avec le boomerang, je veux dire, ça revient en pleine phase. Donc, selon ce qu'a semé dans cette relation, si c'est négatif, bah, le résultat sera négatif. Allez, on va aller voir le petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Cherchez à atteindre les étoiles. Voilà. Quelque chose qui vous fasse briller, non pas quelque chose de sombre. Pour cette personne, pour votre autre, s'il y aurait un message. Optimisez vos talents. Bah écoutez, peut-être écoutez vos cœurs, parce qu'on voit quand même des cœurs. L'énergie entre vous deux. Réalisez vos rêves. Ouais, réalisez vos rêves. Donc, c'est chercher à atteindre les étoiles, réaliser vos rêves, optimiser vos talents pour réaliser vos rêves. Moi, j'ai l'impression que il peut y avoir une attraction entre vous, peut-être des sentiments aussi, mais vous n'êtes peut-être pas compatibles à chaque fois sur du long terme. À chaque fois, c'est difficile, d'accord? On voit toujours si je regarde ces personnages, c'est flou, pour moi, il y a vraiment cette idée, on est attiré, mais ça ne fonctionne pas, d'accord? Pour certains, effectivement, vous allez essayer que ça fonctionne, mais pour d'autres, ça va être compliqué. Il y en a, c'est pas qu'ils voudraient pas revenir vers vous, mais c'est le côté peut-être têtu, je ne céderai pas, et c'est dommage parce que cette personne peut passer à côté d'une belle histoire. Après, voilà, c'est pas forcément de votre faute aussi. Voilà, c'est la faute des personnes non plus. Hein. Chacun fait ses choix. Et après, tant pis pour l'autre. Hein, voilà. Hein, mais voilà, c'est une histoire où tout dépend si ça fonctionne ou pas. Si cette personne, à un moment donné, arrête d'être fière et arrête d'être têtue, effectivement, ça peut fonctionner. Mais vous, à un moment donné, vous passez vraiment à autre chose. Ça, c'est sûr. Vous passez vraiment à autre chose. Hein, Ouais, passez vraiment à autre chose. Voilà les amis, donc je vous remercie. Je vais vous demander de liker cette vidéo si ce n'est pas fait, de vous abonner. Et puis sinon on se retrouve aussi sur ma page Facebook, hein, que je poste aussi des petites vidéos, même beaucoup plus souvent que YouTube. Donc aussi on se retrouve pour le 3e tirage. Donc si vous arrêtez là, je vous dis à très bientôt. Si vous continuez, je vous dis à tout de suite. Alors, coucou les amis, coucou. Donc on passe au 3e tirage avec l'oracle lucitain. Donc on va aller voir votre petite histoire. Donc vous voyez tout de suite si c'est en train de vous parler. Et bien sûr, on va mettre d'autres cartes. Ah, on a le cloître, quelque chose de fermé, de bloqué. Alors, waouh, la méchanceté, ça peut être aussi la coupure, la séparation. Et voyez donc la trahison, l'inconstance. Et voyez donc, ça saute pour ce tirage. Alors, il me faut... Alors, 3, 2, 3, 4 et 5. Et voyez donc, ça promet. Hop. Je les mets à l'endroit. Tac. Et je mélange. Allez, on va aller voir déjà votre petite histoire et ensuite... je vais développer, on va aller voir déjà comment ça se passe sur déjà vous deux. Pour le consultant et la consultante, je le représente toujours en féminin. Voilà, après vous voyez dans l'histoire, vous pouvez transposer. Allez, c'est parti. On est sur l'argent, l'abondance, la comme abondance autour d'une table. Écoutez, déjà on a des invitations. Ok, avec une femme. Alors celle-ci, je vais la décaler comme ça, un peu plus grande. On a l'homme, d'accord, et on a les nouvelles. Des nouvelles de l'abondance, donc des bonnes nouvelles avec votre autre. En tout cas, vous êtes côte à côte, des invitations pour un homme ou avec une femme. Mais en tout cas, là, c'est plutôt pas mal. Bon, on a vu que les cartes qui ont sauté, hein, il y a eu, on va aller voir ce qui sort. Mais c'est vrai que c'était pas top quand même, hein, il y a eu des choses bloquées. Donc ça peut être aussi l'abondance qui peut revenir aussi dans votre vie. Vous êtes passé dans un moment difficile, soit avec votre autre, c'est pas forcément, voilà, ou en tout cas ce que vous avez traversé si vous n'êtes pas ensemble. Alors, on va aller voir tout ça.
D'accord. Il y a beaucoup, avec les 3 jeux, il y a eu à chaque fois des nouvelles. Des communications, des nouvelles, c'est des échanges et tout ça. La fatalité sur l'abondance. Bah tiens donc. Le trafic. Ok, quelque chose qui repart. La destinée. On a la ruine pour un homme. Donc c'est quelqu'un, un homme ou une femme. Là où effectivement c'est quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est effondré. D'accord, il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose d'inévitable qui s'est passé pour cette personne. D'accord, ce qui va lui permettre au final, c'est quelqu'un où effectivement ça a été compliqué aussi dans sa vie, mais on voit que de toute façon il y a un redémarrage pour cette personne. Et suite à ça, vous allez avoir aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles. D'accord, vous en tout cas, vous avez dans ce petit trou de serrure, vous observez ce qui se passe derrière cette porte, derrière ce mur aussi. Il y a quand même de la nouveauté. Donc là en tout cas avec le trafic c'est quelque chose qui redémarre, donc des invitations, quelque chose qui redémarre, après quelque chose qui a été bloqué, où il y a eu quelque chose où ça a été fatal, d'accord, dans cette relation ou dans votre vie, en tout cas avec votre autre, il y a eu quelque chose d'assez fatal, qui a été fataliste par rapport à une histoire. Donc il y a eu sûrement une coupure dans votre vie ensemble. Et voilà, ça a pu être, on me dit, assez radical parce qu'on voit que ça a fonctionné et d'un coup il y a eu quelque chose entre vous, ça a été quand même assez radical, mais on voit quand même cette forme de redémarrage. Parce que même, voilà, après la fatalité, nous avons le miroir de l'âme, donc c'est quelque chose qui redémarre. On a vu, hein, c'était pas des bonnes cartes qui ont sauté. Donc on voit qu'il y a un redémarrage ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose qui redémarre après une ruine. Et c'est la destinée. C'était comme ça que ça devait se passer. Ouais, il y a eu la trahison. Après, c'est propre à chacun la trahison. Le mot trahison, on peut être trahi sur... voilà, pour d'autres, la trahison peut être sur beaucoup de choses, pas forcément aller tromper l'autre. Alors, on est sur une trahison, donc il y a un changement de route qui va se faire, qui va s'opérer entre vous. Il va y avoir une nouvelle construction, élévation entre vous, d'accord. Il y a quelque chose qui fait quelque chose qui va, la campagne, la santé, on se refait une santé. Il y a quelque chose qui redémarre, parce qu'on a quand même 2 fois le soleil, donc il y a quelque chose qui redémarre en positif. Donc ça n'a pas été bon à un moment donné entre vous, mais il y a quelque chose, il y a quand même un éclairci qui arrive, la renommée, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment en plus une amélioration de cette situation, hein, après période désastreuse même pour cette personne, on voit que ça n'a pas été bien, c'est peut-être le cas encore en ce moment, et il y a la réussite. Donc même si ça a été, peut-être à un moment donné, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, pourquoi on ne voit rien du tout là? Même si à un moment donné, vous n'avez pas eu vraiment de nouvelles de cette personne, ou à un moment donné dans votre vie, il y a une séparation hein, au niveau de communication, et après voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre, mais sur quelque chose de complètement différent. Puis chacun évolue à un moment donné, on évolue quand même dans sa vie. Enfin après, chacun évolue ou pas. Mais il y a des choses qui ont évolué. Quelque chose qui, peut-être, voilà, cette personne a mûri, vous avez mûri, vous avez, voilà, il y a la sagesse qui est arrivée. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien écoutez, on a l'amour, on a les pensées de l'amitié. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous oublie pas, d'accord? Ça peut être... il y a eu l'amour amical, donc c'est vraiment des sentiments quand même forts, c'est important cette amitié, mais voilà, ça peut, il y a pu avoir une relation amoureuse et au final on commence à redevenir amis après un certain temps, pourquoi pas, ça existe, hein. Moi je sais que je suis restée en très bons termes avec des ex, on est des très bons amis, après ça dépend de l'histoire et tout ça, bon il y en a d'autres pas du tout, mais voilà, en tout cas c'est une amitié en tout cas sincère qui peut aussi déboucher après sur des sentiments amoureux. Alors on a les ennuis, d'accord, mais c'est... D'accord, les ennuis sur l'union. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être aussi déjà en couple ou voilà, qui est en couple, ou c'est peut-être vous. Enfin, il y a eu des ennuis au niveau de cette union. Mais moi, ce qui m'a... Sans prendre la carte des ennemis, d'accord, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Mais ça peut être aussi
Le serpent peut représenter aussi une maturation, quelque chose aussi, on grandit, parce que le poisson, le serpent mue, change de peau, donc évolue, donc ça peut déboucher sur une union comme je vous ai dit, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est en couple, mais ça va pas du tout dans son couple, et c'est quelqu'un qui pense à vous, ouais, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, qui pense à vous, ça, ouais, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur. On va aller voir là, si cette personne est en couple. Ouais, quelque chose hein, qui... C'est la séparation. C'est quelque chose d'inévitable. Ouais, par rapport à la famille. Donc il y a bien une coupure, lui, à un moment donné, ou elle, qui va s'arrêter. D'accord? Les pensées de cet ami. Cet ami est pas bien. D'accord? Cet ami est pas bien, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui va prendre une nouvelle direction. Parce qu'il en a marre, ou elle en a marre d'être pas bien. D'accord? Ouais. Ouais, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui cache aussi ses sentiments, peut-être cette souffrance. Mais c'est quelqu'un qui va changer, d'accord? Qui va changer tout ce qui touche autour de sa famille. L'héritage, quelque chose qui va hériter, ok. Ouais, la méchanceté, la séparation. Quelque chose hein, qui se clôture. Hein. Alors, on va aller faire le petit bilan. Ok, ça saute hein, dans ce tirage. Et ben, le petit bilan entre vous, c'est l'entreprise. Donc, quelque chose qui peut se construire ensemble aussi. D'accord. Ça peut être aussi, en tout cas, des échanges, des interactions, en tout cas, entre vous deux. Le petit bilan. Ce n'est pas un hasard. D'accord. Pour moi, c'est pas un hasard. Et on a la stérilité. Pourquoi ? Ah d'accord, ok. Pour l'instant, il y a des choses, donc il va y avoir une construction, mais il y a des choses qui vont être qui bloquent actuellement. C'est pour ça que on n'avance pas comme on voudrait, parce qu'il y a des choses qui bloquent. Donc de son côté, à mon avis, moi je le ressens plus de son côté, pourquoi pas vous aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bloqué, c'est stérile. Mais effectivement, après, une fois que c'est bloqué, ça va se débloquer, mais ça va avancer tranquillement. Donc c'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Donc il va y avoir aussi de l'imprévu suite à ça, et il y a des choses qui vont s'entreprendre. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de retard dans votre... dans cette histoire. Je pense que cette personne a des choses à régler, hein, des choses à régler quand même, hein, il est lié à quelque chose. C'est pour ça que pour l'instant c'est bloqué hein, de son côté. Ouais, l'entreprise, la nativité, donc il y a bien quelque chose. C'est par rapport au hasard, c'est pour parler, d'accord. C'est suite à des conversations, à des discussions ça va permettre à cette personne de se défaire de cette peut-être de cette emprise qui vit actuellement, de ce lien, de tout ça. Vous pouvez inconsciemment ou consciemment l'aider justement à passer ce cap, de partir de cette situation là où il est actuellement pour aller vers autre chose. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez l'aider. Qu'est-ce que j'ai au dos du paquet? J'ai l'appui. L'appui. Allez, on va aller voir une petite carte message pour vous. Réalisez vos rêves. Soyez patient. Patiente. L'énergie, le petit message pour votre autre. Faites toutes choses avec modération. Pas de précipitation pour votre hôte. Chaque chose en son temps. Bon, c'est quand même, je vois, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va prendre une décision à la va-vite. Les choses vont être posées. Alors, une carte de message pour vous deux. Oh, regardez, ouvrez-vous à l'amour. Réévaluez votre situation, c'est marrant. Ouais, ça va être réévaluer votre histoire. Ouvrez-vous à l'amour. Voilà, c'est quelque chose qui va se faire, mais je pense que votre hôte a peut-être des choses à terminer, ou c'est peut-être vous, après vous transposez. Mais en tout cas, moi je vois que cette personne a quand même des choses à clôturer et a peut-être les mains liées en ce moment, mais on voit bien que ça va quand même, cette personne va régler les choses qu'elle doit régler et avancer. D'accord? Mais en tout cas, elle pense beaucoup à vous, hein, ça c'est sûr. Voilà les amis, donc si vous n'avez pas liké, je vous invite à liker. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos, dernières notifications. Et on peut se retrouver aussi sur ma page Facebook, car tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.